Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça y est, retour à la maison, retour au quotidien, retour à ce qu'on fait d'habitude, n'est-ce pas? Eh bien, prenez soin de vous, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, on va voir les énergies du jour. Après mes vacances qui ont été très bien, très reposantes, aujourd'hui je vous accueille de nouveau dans mon bureau, hein, voilà, dans le studio d'enregistrement que j'utilise d'habitude. D'ailleurs, il va falloir que je change un peu, j'ai envie de changement un tout petit peu. Ah, ça fait du bien d'être chez soi. On aime bien les vacances, on aime bien voir la famille, mais on aime bien aussi se retrouver chez soi, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont patienté par rapport à leur bracelet énergétique. Je suis en train de les faire. D'ailleurs, sur d'autres plateformes, je vous mets l'avancement de vos commandes au fur et à mesure. Si ça vous intéresse, on va parler là plutôt de Facebook, de Insta et de Snap, des fois. Voilà. Donc, ils vont être prêts à être envoyés demain, à partir de demain. Donc, merci beaucoup pour tous vos commandes. Bon, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous avez besoin de passer à autre chose après un pervers narcissique. Je pensais pas qu'autant de monde avait besoin ou qu'il a été en contact avec un pervers narcissique. Donc, en fonction de vos énergies, bien sûr, j'adapte vos bracelets, parce que des fois on peut le retrouver avec plus de cristal de roche, parce qu'on va avoir besoin de ressourcer les énergies de cette personne, parce qu'elle a été complètement, ses énergies ont été un peu détruites par le pervers narcissique. D'autres ont besoin plus de faire face au chagrin et au manque de confiance en soi, et là on va être plus sur l'œil de tigre, alors que d'autres vont avoir besoin d'être protégés parce ils sont obligés d'être encore en contact, ils ont des enfants, ils ont encore des problèmes avec les pervers narcissiques, et rien de mieux que l'obsidienne, contre les énergies négatives. Si vous la supportez, là c'est en harmonie avec d'autres, mais l'obsidienne, si vous la portez que l'obsidienne, il faut faire un tout petit peu attention, hein, parce que moi je trouve que l'obsidienne, en tout cas moi, juste l'obsidienne pure, je la mets pas, puisque après je me sens seule, je m'éloigne de tout le monde, j'ai ce besoin de m'éloigner de tout le monde, et il y en a plusieurs d'entre nous qui ont ce réflexe là. Donc c'est pour ça, moi je les mets en harmonie avec d'autres pierres, et là chacun des pierres, et puis les intentions et le soin énergétique que j'enregistre là-dedans, il fait l'effet, voilà. Avec ça, et puis vous avez été nombreux aussi à avancer la vidéo, ça ne vous intéresse pas, hein, voilà, moi je discute avec les gens qui ont envie de discuter. Vous avez été nombreuses à m'écrire, surtout les filles. J'ai pas été avec un pervers narcissique, mais j'ai du mal à passer à autre chose, où j'ai eu une rupture très difficile. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose là-dessus? Donc, j'ai dit aux personnes, ne vous inquiétez pas, je vais l'adapter, donc je vais sortir aussi un modèle pour les séparations difficiles, parce qu'on n'a pas tous des pervers narcissiques dans notre vie, et Dieu merci, parce que sinon, ce qu'on ferait pas, quoi, hein, voilà. Donc, sur ce, allez, je vous propose aujourd'hui le message des pierres et des cristaux, message des anges, et le message du jour qui vous dit « Soyez fiers de vous ». C'est pas magnifique, ça? On a encore 2 mois de cette année 9. Parce qu'une année 9, donc une année où on passe à autre chose, et c'est difficile les changements. Donc accrochez-vous pour cette fin d'année, pour ceux qui sont très impactés par ces... Moi, je suis là-dedans. C'est compliqué, on va tenir. Allez, sur ce, le message des pierres et des cristaux de Julia, ma copine Julia Sarik. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Julia? Julia nous prépare d'autres projets, j'ai hâte de les voir. Julia, si tu passes par là. Allez, les énergies qu'on vous dit aujourd'hui, on va vous dire que la pierre de lune vous invite à vous connecter davantage à votre partie féminine. Pense à être dans la douceur, la tendresse et le réconfort pour toi et pour les autres. Et surtout, tu es en sécurité. Ne doute pas de ça. Et la pyrite qui te pousse à sortir de ta coquille. Mais c'est peut-être aussi que vous êtes nombreux à me regarder en ce moment. Et vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle vous ne faites pas des changements non plus, parce que vous avez peur, en fait, de vous tromper, que ça ne va pas marcher, que ça va empirer.
Voilà. Donc, on vous dit que la pyrite vous pousse à sortir de votre coquille, à agir et à vous imposer. Bien sûr, avec diplomatie, mais à vous imposer. Ose mettre en avant tout ton potentiel, tes capacités et tes limites. Tu gagneras en assurance afin d'avancer sur le bon chemin. Et la labradorite qui va t'inviter aussi de sortir de ta zone de confort par la suite. Elle t'apporte sécurité dont tu as besoin. Tu es protégé contre toute énergie négative et l'adversité. Donc, on est quand même dans des énergies en ce moment où on a peur. On sent la négativité, on sent... Et d'ailleurs, le message, il est un peu... La guidance du jour, elle est un peu sur ces énergies-là. Hein. On sent la négativité, on sent venir le truc, mais on ne sait pas trop comment se comporter et comment s'imposer dessus. Voilà. Donc, on est dans ces énergies-là. J'ai besoin de mes lunettes, si on fait un petit message des anges. Alors, c'est les messages des anges de Carmine Salerno, parce que je ne le dis jamais, donc je me permets de le dire. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon, une coccinelle? Quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous allez vous dire, j'ai l'impression que quelqu'un me parle. Ça peut être un petit cendre qui tombe de nulle part. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Je vous laisse faire un choix entre 1 et 3. Vous pouvez prendre une ou plusieurs cartes si vous voulez, d'accord? On va prendre 3 cartes et on va regarder quel est le message que les anges et les archanges ainsi que vos guides ont besoin de vous dire. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on va commencer par la 3. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est important de vous projeter. C'est très important de se dire, c'est comme ça que je voudrais être et je me sens déjà comme ça. Et que vous soyez précis dans ce que vous voulez obtenir. Et on vous dit que vous allez l'obtenir. La numéro 1. On fait durer le suspense. Allez. L'archange Raphaël. J'adore le nom de Raphaël. Il y a des Raphaël par là. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'ouvre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Mais aie confiance. Après la nuit, il y a le jour. Après la tempête, il y a le soleil. Tout change. Aie confiance. Et bien sûr, la lumière. Zwei. Tout. Courage. Courage. T'en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Peut-être vous avez une idée en tête sur laquelle vous dites je fais pas. Fais. Et confiance là-dedans. Très beau message, je trouve. Il y a comme un parfum dans l'air, là. Un parfum de... c'est une personne à problème. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, petit chat? Il y a comme un parfum, là, comme une odeur de personne à problème. Je sens venir le truc à 2000 km. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que j'ai pas le choix. Il faut que je fasse avec. Alors, on vous dit d'être fier de vous. Parce que vous allez très très bien y arriver. Et qu'il ne faut pas se démoraliser. Au contraire, il va falloir imposer les choses en mettant en valeur, vos capacités et votre personnalité. Et oui, vous le sentez venir, la trahison. Il y a un parfum de ouf, je vais avoir des problèmes. Ouf, on va me la faire à l'envers. C'est comme si c'était fait. Hein? On vous dit que vous allez arriver avec la féminité que vous avez en vous et les dons que vous avez, les capacités à vous imposer et à passer à travers de manière très très fine pour ne pas subir ce genre de personnes à problème.
C'est dans l'air, hein. C'est dans l'air que ça arrive. Bah oui, mais oui, vous... Ça vous est arrivé déjà, parce que moi, ça m'arrive. Ah, purée, je déteste ce sentiment-là de me dire, là, je vais avoir des problèmes. Là, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je trouve une solution. Vous voyez ce genre de personne où vous dites, vous êtes obligé de faire avec, vous êtes obligé de vivre avec, parce que vous n'avez pas le choix. Mais comment je vais faire pour trouver le moyen de détourner les choses et que je gagne là-dessus ce que j'ai besoin. Bien sûr, il y a toujours une négociation face à des personnes qui vous trahissent et qui jouent au double jeu. On n'obtient pas jamais tout gain de cause, mais au moins avoir le sentiment qu'on n'a pas perdu notre dignité. Et vous allez le faire. On vous dit d'être fier de vous, déjà. Ce genre de personnages vont travailler pour vous rabaisser et vous montrer, vous mettre en avant tout ce qu'elles savent faire et tout ce que vous n'êtes pas capable de le faire. Alors que d'habitude, c'est tout à fait l'inverse. On vous parle de énergie masculine qui est dans des mauvaises intentions. Donc quelqu'un, ça peut être une femme, je ne dis pas que c'est un homme, ça peut être une femme qui est comme un serpent, qui est dans sa masculinité, qui met des mauvaises intentions, qui veut que ça se passe comme elle parce qu'elle n'a pas trop envie, cette personne, de... On vous dit qu'en plus, ça va s'accélérer, c'est-à-dire qu'elle passe la vitesse supérieure en pensant que vous allez vous plier à vos ordres. Mais des fois, c'est pas exactement comme ça. On vous parle de nouvelles orientations que vous allez donner. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de ne pas subir la situation et de voir votre intérêt. Qu'est-ce que vous allez gagner là-dedans? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on laisse? Et qu'est-ce qu'on peut en sortir? Et c'est à partir de là qu'on voit notre véritable destination. À quoi ça nous sert et comment on peut faire. Et moi, je pense, je n'ai pas encore tiré, mais je pense que le fait de donner l'impression que c'est dans le sens de la personne et vous taire en silence, faire le nécessaire pour que ça se passe comme vous voulez, ça va être la solution. On parie? On parle aussi des rumeurs enfin, on parle des relations où il y a des rumeurs, il y a des... Cette personne, elle joue en fait sa carte en faisant des alliances. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui va jouer sur l'émotionnel, donc ça peut être sur les relations amoureuses, comme ça peut être sur le travail, hein, soyons clairs. Mais elle joue sur les rumeurs, elle va jouer sur les non-dits. Elle va jouer sur j'étais pas au courant, donc du coup, c'est pas comme ça que ça marche, et c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personnage qui fait en sorte de détourner la situation et retourner les autres contre. Par des rumeurs. Elle va pas vous parler en direct. C'est pas le genre de personne qui va vous parler en direct pour vous dire ce qui va pas, pour vous dire ce qu'elle veut ou pour vous dire non, 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 non. Elle va trouver une personne tampon face à laquelle, vous voyez un peu ces personnes-là qui... Il y en a une au milieu là. Elle ne parle pas directement avec vous. Elle parle par des intermédiaires. Comme ça, elle est sûre que la personne qui est au milieu et qui a entendu votre variante et la sienne puisse dire quelque chose. Alors qu'à la base, c'est juste une communication entre vous et elle normalement. On en fait intervenir une tierce personne. Pourquoi? Pour vous rabaisser. Et vous vous sentez complètement enfermé là-dessus. C'est ça ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes senti emprisonné, laissé de côté, malmené. Vous voulez discuter, il y a zéro discussion. Vous voulez parler, zéro. Jamais dispo, jamais en temps. Par contre, elle vous met face à des choses qui sont déjà
faites en vous disant, t'avais qu'à parler avant. Sauf que jamais cette personne vous a donné la possibilité de parler. Vous vous reconnaissez là-dedans? Sauf que la roue tourne et que on vous dit bien que ce parfum de problème-là, cette senteur de problème que vous avez eue, elle était la bonne. Ouais. Vous avez vu à chaque fois, vous avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez. Enfin, c'était une évidence que c'était comme ça. Sauf que, bien sûr, on essaie toujours de voir le meilleur dans une personne. Toujours. Moi, en tout cas, moi, je suis comme ça. Hein. Je donne ma confiance jusqu'à ce que tu me la fais à l'envers. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant que tout va bien. Et puis, on gère de notre côté le projet comme on veut. À un moment donné, quand les émotions sont trop fortes, on a besoin de ce silence-là. Je pense que une personne face à laquelle elle a beaucoup de choses à apporter aux autres et qu'on la rabaisse comme ça, le jour où elle te parle plus, il faut s'inquiéter. Parce que là, on a quelqu'un, moi j'ai quelqu'un en face qui a voulu parler, qui a voulu... Mais rien de pire que... Moi j'ai comme des alliances qui se sont faites sur le côté personnel pour la faire douter d'elle, cette personne, pour qu'elle ne parle pas, pour que... dès le départ, il y avait le sentiment de trahison, quoi. Donc, elle sait jouer sur l'émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, en plus. S'il y a ce sujet-là, pourquoi on trahit? C'est parce qu'on n'a pas confiance en vous. Parce que si on venait déjà dire à la personne, moi je veux ça, elle n'est pas capable d'entendre. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre, qui ne sait jouer qu'à ça. Et puis qui pense qu'il peut imposer ses projets, ses idées, etc. D'accord? Donc, on vous dit que vous ne savez pas trop comment gérer ce genre de choses. C'est votre problème, en fait. Le problème de la personne, c'est que de la personne à qui ça arrive, c'est comment tu gères ça. « Comment tu fais face à une personne qui refuse de parler et après qui te reproche que tu ne lui as pas parlé? Comment tu gères ça? Qui va aller vers dire un tel et un tel et un tel de ce qui se passe, alors que les autres, ils n'ont pas tout l'historique de ce qui s'est passé, quoi. Comment tu gères ça? C'est là où il y a l'incertitude. Et cela, on vous dit, attention, vous allez être fiers de vous. Vous allez trouver la solution. Mais cette solution va venir par s'imposer et jouer aussi comme elle. C'est-à-dire que malheureusement, il y a un jeu de double face qui est là. Et que finalement, c'est ça aussi qui va vous amener. Double face et jeu de silence, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas en donnant vos avis et puis en donnant tout ce que vous avez que vous allez y arriver. J'ai beaucoup de monde qui me dit d'ailleurs, il faut se méfier quand je parle plus. Oui, oui, il y en a. Et vous êtes nombreux à me dire ça. Oui, il faut se méfier quand je dis plus rien. Quand j'ai plus rien à dire. On parle d'abondance. On parle de qui est aux commandes, en fait. C'était ça qui n'était pas clair. Qui était aux commandes? Et on parle d'argent, de projet. Eh bien, qui est aux commandes? C'est une personne qui n'est pas claire. Voilà, qui est aux commandes. C'est une personne, enfin, elle pense elle est aux commandes, mais elle n'est pas. Vous le savez très bien. C'est une personne à problème. Ça, c'est la carte des personnes à problème avec qui il y aura toujours un problème. Toujours un problème.
Jamais sera lisse, jamais sera comme vous voulez, jamais sera... Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, c'est tout. Vous n'avez pas eu de bol, c'est tout. Et on vous dit, chut, avance en silence. Chut, dis oui. Et derrière, tu fais son chemin. Chut, ne dévoile pas tes plans. Avance. Tu n'auras pas gain de cause en affrontant cette personne-là, comme ça. Dis ce que tu as à dire, factuellement. Voilà. Elle ne me parle pas, elle ne veut pas communiquer, gna gna gna, gna gna. Mais arrête. Et avance. Parce que vous pouvez le faire sans elle, cette personne. Ça va sortir. Enfin, le projet, ça va se faire. Mais il faut être malin. Et en étant malin, c'est déjà, vous avez eu le parfum dès le départ, c'est une personne à problème. Vous l'avez eu. Maintenant, il faut jouer avec. Malheureusement. Vous avez des personnes qui sont là pour vous épauler et pour discuter. C'est des personnes que vous connaissez depuis très longtemps, à qui vous pouvez vous confier et qui peuvent aussi vous dire « moi, je ferai comme ci » ou « je ferai comme ça » ou « je vais t'aider sur cette partie-là ». Ne te laisse pas avoir. Voilà. Parce qu'on voit que vous avez été chamboulé. Hein, de se dire « je suis partie avec tout mon cœur là-dessus ». Et finalement, c'est en m'ouvrant mon cœur, en donnant la confiance que je me suis fait avoir. Il y a une partie de ce qu'on aime qui a été quelque part brisée et chamboulée parce qu'on y croyait, on était impliqué, on voulait que ça se fasse, on voulait que ça marche, on voyait le potentiel qui était là. Sauf qu'on n'a pas... Enfin, il y a eu ce parfum-là, mais malheureusement, peut-être que le parfum, il est arrivé un peu trop tard. Parce qu'on n'a pas été attentif, on a fait un choix, peut-être, des fois ça vous arrive d'être face pour dire il faut que tu travailles un tel, et puis le tel il rentre dans ton équipe et tu ne te rends pas compte, tu n'as pas eu le temps de chercher, etc. Pareil pour la famille, il faut que tu vois avec ton machin, tu ne connais pas, bah oui, on m'a dit de faire ça, tu vas pas chercher quand même, voilà. Et là, une fois que vous avez senti le parfum de problème, méfiance. Méfiance, parce que c'est pas un jouer en carte sur table. C'est un jeu de poker. Vous allez mettre la dernière carte au dernier moment. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Soyez fiers de vous. Parce que c'est là où vous allez les surprendre tout. Parce que vous allez... Chut, je l'ai fait. Je l'ai amené par derrière. Je l'ai poussé par derrière. Vous savez, des fois, quand on a un mur face auquel on ne peut pas passer, il faut contourner le mur. Et c'est ce que vous faites. Vous allez les surprendre tous. Moi, j'ai quelqu'un qui va être fier d'avoir avancé en silence, d'avoir mené sa barque doucement mais sûrement vers ce qu'elle voulait obtenir. Donc, vous allez être fier de vous. On parle de l'apogée. On parle vraiment de réussite. On parle vraiment du fait que les choses, ça va être douloureux, mais on y arrive. On y arrive. On y arrive. Et puis, on apprend surtout à faire confiance à ce parfum-là, ce petit nez-là que vous avez là, le petit nez-là, à qui vous faites confiance. Il y a des gens dans ce truc-là qui sont de confiance. Mais il y en a d'autres. Il faut savoir comment être malin pour obtenir les choses. Hein? Et on voit que vous êtes en train d'obtenir l'harmonie sur ce projet. L'harmonie va arriver. Vous allez y arriver. Vous êtes la personne qui a vu juste et qui va très très bien arriver jusqu'au bout avec ce projet en ayant gain de cause. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais vous allez y arriver. Et en même temps,
Vous allez vous féliciter parce que dans quelques temps après ça, vous allez comprendre que cette personne, vous n'avez pas eu de bol de tomber sur elle, mais cette personne va amener d'autres soucis à d'autres mondes. Ça va parler par derrière. Une fois que vous arrivez à la fin de ce truc-là, ça va parler par derrière. Parce qu'on a la justice qui est là. Parfois, il faut laisser les choses se faire. Faire confiance au processus. Vous voyez de votre côté, vous développez vos capacités, vous développez vos plans, vous développez les choses. Laissez-les. Laissez-les faire. Ils vont se planter. La personne va se planter. Parce que ce qui était pas important là-dedans, c'était vous. La personne n'a jamais voulu vous écouter, elle a voulu juste profiter. Et puis elle s'est trouvée des excuses, elle n'a jamais parlé, jamais communiqué, etc. Laissez-la faire. Vous allez voir, vous par derrière, vous prenez vos responsabilités, vous faites les choses sans que ça se sache. Rien de pire quand je te parle pas. Moi, quand je dis laisse faire, ok, pas de problème. C'est moi le problème. Pas de problème. Ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Vous allez voir que ce truc-là va tomber un peu dans le puits. Elle se fait toute seule, cette personne, elle se fait toute seule. Elle se crée toute seule ses problèmes. Puisque vous n'allez plus être là-dedans. Donc, on avance en silence. On pose calmement ses projets. On pose calmement ses valises là où il faut. On se fait confiance. Et surtout, soyez fiers parce que vous allez être fiers. Regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez le savoir que vous avez. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et vous allez être fiers. Vous allez être fiers. On parle d'argent aussi hein, et de l'espoir. Finalement, ce projet-là, ou cette situation-là, va vous amener l'abondance, mais va vous amener aussi l'espoir. Parce que vous allez voir vos propres capacités, vos propres dons. Oui, au départ, on ne savait pas trop comment gérer cette situation, on ne savait pas trop comment gérer cette personne pour amener à... Mais vous y arrivez très très bien au fur et à mesure, en étant un peu malin, maline. Vous montrez votre atout à la fin, pas au début. Voilà. Voilà. On a l'espoir et les réponses. Et la confiance. La confiance, la réponse en fait à votre situation, c'était la confiance en vous et dans vos capacités et dans qui vous êtes et ce que vous savez. Et ça, personne, mais personne ne peut vous l'enlever. Il y en a qui vont voler des projets. Bah, la personne qui a la confiance et qui a la maturité, elle aura 10 000 projets. Elle va toujours s'en sortir. Et c'est un peu ce cas où vous allez avoir les réponses. Et les réponses, c'est la confiance dans qui vous êtes, vos capacités et surtout que vous soyez fiers de vous et du chemin parcouru. Parce que vous allez être fiers de vous. Là, elle a essayé de vous m'amener un bateau. Hein. Elle a essayé à ce que ça se fasse. Elle se cache derrière les autres. Elle est, oulala, je peux pas parler. Oulala, je suis pas là. Non. Vois avec un tel et tout, machin. Et elle a été un peu... Mais parce qu'elle est jeune dans sa tête, cette personne, elle est immature. Par contre, vous êtes une personne à qui on sait qu'on peut faire confiance. Et qu'il faut juste être fier de soi là-dedans. Et ça commence par ça. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Parfois, avec l'âge surtout, on sent les personnes. On sent les problèmes venir.
Et vous savez, ça sert à rien parfois d'aller en frontal avec une personne. Parfois, il faut savoir être malin. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Donc à moi et le petit chat, on va vous souhaiter une belle journée. Et je vais vous dire à bientôt pour d'autres guidances, surtout qu'on on amorce le mois de novembre. Voilà. Donc, vous allez avoir le mois de novembre là qui va arriver avec les guidances aussi du mois de novembre. Et le foie qui est là. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Le mois de novembre va toujours être là. Le mois de décembre aussi. L'hiver, sous différentes formes, sera toujours là. Bon, enfin, on parle de ça, mais après, avec le dérèglement climatique, ça se trouve, on ne va plus avoir ça. Mais en tout cas, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer dans notre vie, mais on peut travailler pour mieux les accepter et passer des bons moments quand même. Allez, sur ce, oulala, je sens que demain c'est Halloween, non? C'est le 31. Ça va être sympa ça. Allez, passez un beau mois de novembre qui va arriver pour ceux qui voient la vidéo maintenant et qui vont revenir plus tard. Sinon, pour ceux qui regardent tous les jours, je vous dis à très vite. Merci beaucoup à vous.